Let's go, let's fucking go, guys. Parce que si aujourd'hui on peut être en meilleure santé et épargner les animaux, je pense que c'est vraiment super cool. On ne perd rien à faire ça, on ne fait que gagner. Et je pense qu'aujourd'hui la santé c'est primordial. Et on vit aussi dans une époque où le bien-être des animaux il est super important. Il faut réaliser que ce sont des êtres vivants qui souffrent. Et si par conséquent ce n'est pas indispensable de les manger, dans ce cas pourquoi le faire? Donc voilà. Totalement, totalement. À partir du moment où on trouve tout ce dont le corps a besoin dans les plantes, c'est totalement compatible. Alors, il faut savoir que la seule chose qu'on ne trouve pas justement dans les plantes, c'est la vitamine B12. Et il faut savoir aussi que cette vitamine-là, ce n'est pas une vitamine qui se trouve dans la viande, c'est tout simplement une bactérie qui est produite dans le sol, que les animaux consomment. Ensuite, ceux qui mangent justement la viande vont consommer justement ces animaux-là, donc forcément vont avoir cette vitamine. Donc la vitamine B12, elle vient ni des plantes ni des animaux. Il faut savoir aussi que la plupart des animaux d'élevage, ils prennent cette vitamine à travers les animaux parce qu'aujourd'hui, l'élevage va tout simplement donner ces vitamines-là aux animaux, tout simplement. Donc nous, on préfère justement aller les chercher à la pharmacie, tout simplement. Ça, c'est une question qui me fait assez rire parce que comment on retrouve tant mes protéines? Alors, il faut savoir qu'il y a absolument des protéines dans absolument tout, sauf l'huile et le sucre. Donc à partir de ce moment-là, vous savez, c'est très facile de trouver des protéines vu qu'on est souvent en excès de protéines. Et souvent, la question qu'on pose aux gens, c'est où trouvez-vous vos protéines? Mais la vraie question à se poser, c'est où trouvez-vous vos fibres? Parce que c'est ça en fait la question. Parce que la question, ce n'est pas une question de protéines. Aujourd'hui, on vit dans une société où on consomme en excès des protéines et on manque de fibres. Donc la vraie question à se poser, c'est où est-ce qu'on trouve nos fibres? Et les fibres, il n'y en a pas dans la viande, on ne les trouve que dans les plantes. Les étapes pour moi, déjà il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire trouver son pourquoi. Le pourquoi, ça peut être pour le bien-être des animaux, l'éthique, ça peut être la santé, ça peut être l'environnement, donc ça peut être énormément de choses. Donc une fois que tu as trouvé ton pourquoi, moi je conseille toujours de faire une prise de sang. Tu fais une prise de sang pour être bien sûr que tu n'es pas carencé avant de commencer. Et ensuite, pour moi, il faut tout simplement faire une liste de tes plats préférés et les végétaliser. Donc pour moi, à partir du moment où tu végétalises tes plats préférés, tu n'auras pas de manque parce que tu vas manger ce que tu aimes manger, mais juste de manière végétalisée. Et dans le processus, je pense aussi qu'il faut accepter de craquer, il faut accepter de peut-être remanger de la viande ou des produits qui viennent des animaux parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ce changement-là du jour au lendemain. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a créé la Vegan Savage Academy, tout simplement. Alors ce mouvement exactement, c'est juste une école en fait, c'est une école de transition végétale. On est parti du principe que ce n'était pas donné à tout le monde de faire ces transitions dans de bonnes conditions. Donc moi, à l'époque où j'avais fait ma transition, justement, c'était très dur pour moi parce que je ne savais pas exactement quoi manger, parce que j'ai tellement été habitué à manger de la viande, des œufs, etc. que pour moi, c'était très compliqué. Donc maintenant, avec mon associé Stéphane, on s'est dit tout simplement que si aujourd'hui, la plupart des gens qui aimeraient faire ces transitions-là avaient une plateforme qui pourrait les suivre, ce serait beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'on a créé ensemble ce mouvement qui s'appelle Vegan Savage Academy, donc qui est vraiment un site de transition végétale. Ah, bah écoute, ça fait plusieurs années maintenant, donc je me sens super bien. Je pense que j'ai jamais été aussi en phase avec mes convictions parce qu'on dit toujours qu'on aime les animaux et c'est vrai, mais jusqu'à quel point? Et c'est ça la question. C'est
jusqu'au point où on ne les mange pas. Donc quelque part, je pense que je suis en phase avec moi-même et intérieurement, au niveau de mes prises de sang, je suis vraiment très bien, je me sens bien, je dors bien, je me sens bien, j'ai plein d'énergie. Donc c'est vraiment incroyable. Tout ce que vous pouvez me souhaiter, c'est tout simplement de développer justement cette plateforme-là et d'aider un maximum de personnes à embrasser l'alimentation végétale parce qu'aujourd'hui, notre santé en a besoin, l'écologie en a besoin et le bien-être animal aussi est super important. Donc il faut comprendre qu'à partir du moment où on respecte les autres créatures autour de nous, on ne peut que se sentir bien. Donc le but, c'est vraiment de développer cette plateforme-là et d'aider un maximum de personnes tout simplement à passer de l'autre côté. Voilà.